Cette crise de la quarantaine nous révèle à quel point il manque de bons films sur Netflix. Hey, y'a plus rien, y'a plus de séries. À un moment donné, t'as fait le tour. Non, mais tu sais, quand les conférences de presse sont rendues plus excitantes, plus palpitantes que ce que tu trouves sur Netflix, là, tu sais que le monde va mal. Il y a une phrase cliché de M. Legault qui revient à toutes les conférences qui me fascinent. Plus nous réduirons le nombre de contacts humains, plus nous allons réduire le risque de contagion et ainsi sauver des vies humaines. Si notre nation présentement est sur pause, si l'économie est immobilisée et que nos libertés individuelles sont brimées en ce moment, c'est pour sauver un maximum de vies. Et il n'y a pas un seul journaliste là, qui a osé lever la main en conférence de presse puis dire « Ouais, mais pouvez-vous m'expliquer, monsieur le Premier ministre, pourquoi il faut sauver des vies humaines absolument? » Tout le monde reconnaît que la vie humaine a une valeur intrinsèque indiscutable, une dignité en soi qui est inviolable. On peut même pas la chiffrer, on peut pas mettre un prix dessus, on reconnaît tous que la vie humaine a une valeur incalculable et je suis le premier de cet avis. Mais à un moment donné, il faut poser une question. Pourquoi? Pourquoi chaque vie humaine est si précieuse? Pourquoi il y a une richesse dans ma vie, dans la vie de l'autre, dans votre vie qui pourra jamais être monnayée? Je veux pas gâcher le party ici, là, mais si l'être humain n'est que le sous-produit dérivé accidentel d'une longue chaîne d'évolution, qu'on vient de nulle part, qu'on s'en va de nulle part après la mort, que personne ne nous a créé, on vaut pas grand-chose. Si on est juste de la matière qui se bouge, des molécules en mouvement, des atomes qui se frappent, qu'on n'a pas d'âme, pas d'esprit, juste des sentiments, des préférences, des stimuli face à certains événements, on est-tu vraiment précieux? Si important que ça? Je sais que ça fait mal aux oreilles d'entendre ça, mais c'est théoriquement ce qu'on croit, c'est ce qui est enseigné dans nos cégeps, dans nos secondaires, dans nos universités, que l'être humain vient du singe, qui est arrivé ici par processus complètement accidentel, et que tout ce qui existe est réduit à la matière. Et tout le reste, grosso modo, c'est de la foutaise, c'est des croyances personnelles qui valent ce qu'ils valent. C'est ce qu'on croit en théorie. On est des scientifiques, matérialistes, évolutionnistes, athées ou agnostiques pour la plupart. Mais par contre, lorsqu'une crise comme celle-ci frappe, on réalise que cette vision du monde-là est complètement intenable et qu'il serait mal de la mettre à exécution. Une vision athée du monde reste toujours théorique et le jour où elle devient pratique, ça donne des horreurs comme la Deuxième Guerre mondiale ou l'horreur des régimes communistes totalitaires qu'on a vu naître au 20e siècle. Comprenez-moi bien, je suis heureux et reconnaissant que c'est pas la trajectoire qu'on prenne présentement au Québec. Mais ce qui me fascine, c'est que soudainement, on fait plus appel à la science, aux présuppositions d'un monde sans Dieu, aux idéologies ou même aux philosophies à la mode. Non, notre gouvernement fait appel à la conscience de chaque être humain qui est supposé croire que la vie humaine est importante et précieuse. Monsieur Legault fait littéralement appel à la bonne foi des Québécois, au fait que chaque individu a un témoignage intérieur qui est supposé lui dire que la vie humaine est un bien inviolable. Il fait pas appel au relativisme, là. Tout le monde peut croire ce qu'il veut comme il veut, ni au naturalisme, tout est naturel, ni au communisme ou au nihilisme. Non, il fait appel au christianisme, à une vision chrétienne du monde. À la même vision qui a fait dire à un Martin Luther King ou à un Nelson Mandela que la dignité d'un être humain ne pouvait pas être violée. La même vision qui a fait croire à un William Wilberforce que le commerce des esclaves était totalement inadmissible. La même vision qui a fait croire à une mère Teresa que ça valait la peine de prendre soin de chaque être humain, même s'il était pauvre, même s'il était nu, même s'il était laid, même s'il était malade. Selon cette vision du monde-là, la vie vaut quelque chose parce qu'elle est sacrée, et si elle est sacrée, c'est parce qu'elle vient du Dieu d'éternité. La vie est un sacré don de Dieu. Et c'est pour ça que sa protection, sa préservation sont quelque chose d'extrêmement positif, nécessaire et voire même divin. La valeur de l'être humain n'est pas inventée ou autoproclamée, elle est dérivée directement du Dieu créateur. Puisque nous sommes le produit de l'amour et de la créativité divine, notre vie est intouchable et inestimable. Et là, vous vous demandez peut-être, à quel degré ma vie est vraiment précieuse devant ce Dieu-là d'éternité? Eh bien, elle vaut la vie de son propre Fils unique. À quel point la vie humaine est importante devant le Dieu vivant, malgré son imperfection, malgré son péché, eh bien, elle vaut le sacrifice parfait du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Comment le Père nous a aimés, Jésus-Christ nous l'a manifesté. J'aimerais vous lire un passage tellement connu, des fois on en oublie le contexte, mais alors qu'on se demande à quel point Dieu nous aime, comment ce Dieu-là a pu nous aimer. On peut lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Pour que tous ceux qui placent leur confiance, leur espérance, leur identité, leur amour et leur espoir en lui échappent à la perdition, à la mort, au jugement, et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais bien pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu.
Comment répondre à cet amour du Dieu vivant et éternel, tout simplement en plaçant notre confiance et notre espoir en